Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire approche à grands pas et comme vous le savez, nos Lions indomptables se sont qualifiés lors de la dernière journée face au Burundi sur le score de 3 buts à 0. Donc, en se projetant déjà à la CAN, on essaie d'imaginer dans quelle poule les Lions indomptables peuvent être logés. Est-ce que ça sera une poule abordable ou ça sera la poule dite de la mort? Voilà, même si on le sait, hein, on a l'habitude de le dire, tout va se jouer au sol. Voilà, mais ça tombe bien parce qu'on a un indice très important. Les chapeaux de la CAN 2023 ont été officiellement dévoilés par la CAF. On se retrouve donc aujourd'hui pour essayer de décrypter ces différents chapeaux qui sont au nombre de 4. Et vous verrez qu'il n'y a même pas de différence entre le chapeau 1 et le chapeau 2. Et pour moi-même, le chapeau 2 est un chapeau le chapeau le plus dangereux en fait. Parce que tu te retrouves avec des équipes des nations africaines comme le Nigeria, comme le Ghana et comme le Cameroun qui sont des tenors sur le continent africain avec plusieurs CAN gagnées. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon avis sur les Lions indomptables qui peuvent... quel est le tirage abordable, quel est le tirage le plus difficile et bien sûr, je vais donner mon avis sur le tirage que j'aimerais bien avoir parce qu'on sait que on a bien des choses à régler avec certaines nations. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Ici, nous parlons des Lions indomptables en particulier, mais surtout du football africain. Si tu aimes bien ça, je t'invite à lâcher le like, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Mais avant de commencer à parler des différents chapeaux qui ont été dévoilés par la CAF, on le répète, qui sont au nombre de 4, c'est important de rappeler que ces différents chapeaux sont faits en fonction du classement FIFA. Donc, ce sont les équipes africaines les mieux classées qui occuperont le chapeau 1, le chapeau 2, le chapeau 3 et le chapeau 4. Donc, c'est fort logique que le chapeau 1, nous avons donc le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. On aurait dû avoir le Nigeria dans le chapeau 1, mais non, vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est elle qui reçoit la CAN 2023, donc forcément elle est dans le chapeau 1 et c'est ce qui fait donc basculer dans le chapeau 2 le Nigeria et nous avons donc le Cameroun, le Ghana, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo dans le chapeau 2 les amis. Regardez vous-même ce chapeau 2, je répète. Nigeria, on parle de 3 CAN gagnés. Cameroun, on parle de 5 CAN gagnés. Le Ghana, 4 CAN gagnés. Le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, on parle de 2 CAN gagnés. Dans le chapeau 1, je l'ai répété, je reviens rapidement. Le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez qu'entre le chapeau 1 et le chapeau 2, vous-même, il n'y a pas de différence. Et je peux même dire que le chapeau 2 est même le chapeau à éviter pour le chapeau 1 en fait. Parce que là, dès que vous regardez chapeau 1, chapeau 2, c'est 14 CAN gagnés dans le chapeau 1 et 14 CAN gagnés dans le chapeau 2. Et là, parce que dans le chapeau 1, tu as quand même l'Égypte qui est en Afrique, on va pas se le cacher. Hein. 7 CAN gagnés, ce sont les rois en Afrique continentalement avec 7 CAN gagnés, je le répète. Voilà, donc ça sera très compliqué. On parle quand même d'une des CAN qui pourra être la CAN la plus relevée de ces dernières années. Et dans le chapeau 3 encore, on a des équipes comme ça, comme l'Afrique du Sud, avec une CAN gagnée, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Zambie qui a gagné une CAN aussi, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Et bien sûr, dans le chapeau 4, on a la Guinée-Bissau, Mozambique, Tanzanie, Namibie, Angola et la Gambie. Voilà. Après avoir décrypté superficiellement comme ça ces différents chapeaux, je vais essayer de donner moi mon avis sur le tirage qui peut être le plus abordable pour nos Lions, le plus difficile et bien sûr je vais donner le tirage que moi j'aimerais bien avoir. Comme je l'ai répété, on a bien des choses à régler avec certaines nations. Voilà, je vous invite aussi à commenter, à me dire pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ces différents chapeaux? Est-ce qu'il y a une différence entre le chapeau 1 et le chapeau 2? Et dites-moi quels sont les tirages que vous voyez abordables ou difficiles. Et surtout, dites-moi quelles sont les nations que vous aimeriez directement avoir. Je sais que certains veulent même déjà le match d'ouverture Cameroun, Côte d'Ivoire. Dites-moi tout en commentaire et moi je vous donne mes différents tirages pour nos Lions indomptables tout de suite. Pour moi, le tirage le plus abordable pour nos Lions indomptables est le suivant. Alors, on se retrouve dans une poule comme ça avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à domicile, la pression du domicile,
On l'a vu, hein, on l'a eu en 2021 lorsque les Lions Indomptables ont organisé. Ce n'est pas facile de jouer à domicile une CAN. Ce n'est pas facile. Donc, moi, j'aimerais avoir, le plus abordable pour moi, c'est d'avoir la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir le Cameroun, c'est d'avoir la Mauritanie et c'est d'avoir la Tanzanie. Ça, c'est le plus abordable pour moi. Je ne sais pas ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Maintenant, le plus difficile pour moi, ce serait bien dans une poule où il y a l'Égypte, le Cameroun, l'Afrique du Sud, Hugo Broos, qui nous connaît quand même, et la Gambie du coach Saint-Phil, qui nous avait posé pas mal de soucis en 2021. On sait qu'on avait gagné, mais c'était quand même assez difficile. Ça, c'est le tirage le plus difficile pour moi. Maintenant, mon tirage que moi, j'aimerais bien avoir, parce qu'on a bien des choses à régler avec certaines nations. Alors moi, j'aimerais bien avoir direct une poule constituée de l'Algérie, du Cameroun, du Cap-Vert qui nous a toujours dérangé, ça serait bien de retrouver le Cap-Vert, et bien sûr de la Namibie, lors de ces qualifications qui nous a mis le suspense jusqu'à la fin. À cause de la Namibie, on est passé par des, on va pas se le mentir, on est passé par des sueurs froides. Donc, moi j'aimerais avoir, je le répète, l'Algérie, le Cameroun, le Cap-Vert et la Namibie. Voilà, ça c'est la poule que j'aimerais bien avoir. Après, on attend, je pense que c'est en début octobre, si je ne dis pas des bêtises, le 10 ou le 12 octobre, dites-moi en commentaire, je ne me rappelle plus, qu'aura lieu le tirage des poules. Et on fera bien sûr une vidéo pour décrypter les différents tirages qui seront faits pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. Je ne peux pas tout dire en vidéo, complétez-moi en commentaire. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!